Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Avant de débuter le sujet de la vidéo qui sera la littérature sur les reptiles que je possède, que j'ai envie de vous faire découvrir, je vais vous demander de participer à la prochaine vidéo, ou du moins une des prochaines vidéos qui viendra. Vous avez dans la description de la vidéo, c'est-à-dire dessous cette vidéo, mon adresse mail. Vous allez dans votre messagerie, vous prenez une photo d'un de vos reptiles ou plusieurs reptiles si vous avez une photo avec plusieurs reptiles, vous me l'envoyez en me mettant la description, votre nom bien sûr, et pour la prochaine vidéo ou une des prochaines, je mettrai toutes les photos avec votre nom d'élevage ou votre nom ou votre pseudo en dessous de chaque photo et je ferai défiler afin de faire découvrir à tout le monde vos animaux. Voilà, donc j'espère que vous jouerez le jeu. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez mon adresse mail. Vous m'envoyez votre nom ou votre nom d'élevage avec, bien sûr, votre chaîne YouTube si vous faites des vidéos YouTube et une photo. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de la différente littérature que je possède chez moi. Certains seront plus intéressantes que d'autres. Il y a des livres que vous connaissez déjà, des magazines aussi que vous connaissez déjà, d'autres non. Et je vais maintenant les détailler un petit peu plus avec vous. Donc on va commencer d'abord par le magazine Reptile Mag. Donc c'est le fameux magazine au début que j'ai débuté sur YouTube. D'ailleurs vous retrouverez la vidéo, je vous la mettrai juste ici si ça vous intéresse. La vidéo quand je vous ai fait gagner à une personne un abonnement d'1 an à Reptile Mag, donc j'en ferai d'autres. Soyez attentifs afin de ne pas le rater. Donc ce magazine clairement je le trouve assez sympathique. Vous avez des articles de personnes connues et reconnues dans la terrario. Vous avez de très belles photos. Je vais prendre un exemple au hasard. Par exemple celui-là c'est l'article de avril, mai, juin 2020, donc sur le python. En première page nous avons une illustration de Python viridis. Dedans vous avez notamment tout ce qui concerne les changements taxonomiques qu'il y a eu ces derniers temps vis-à-vis du viridis et du Morelia azurea. Donc un exemple avec les différences, comment les différencier physiquement, l'aire de répartition, les statuts juridiques, enfin tout ce qui concerne ces changements. Vous avez, je vous prends au hasard, par exemple là c'est sur les plantes, pour ceux qui aiment les terrariums plantés, vous avez sur les succulentes. Voilà. Allez, un dernier exemple. Là vous avez aussi pas mal de pubs de commerçants, par exemple le Taurus, vous avez les bourses qui sont annoncées dans ces livres. Vous avez vraiment des trucs assez sympathiques. De tête je crois que c'est 22 € les 4 articles par an, donc c'est trimestriel. Franchement 20 € ça mange pas de pain. C'est un bon article à avoir. Tout n'est pas intéressant à chaque fois, mais c'est bien d'en apprendre un petit peu plus. Voilà, donc là par exemple je crois que c'était le dernier, ouais c'est ça, octobre, septembre, novembre. Débuter en terrariophilie, quelles espèces choisir? Ça c'est souvent une question qui revient sur les forums ou sur les pages Facebook. Avec quelle espèce je peux commencer? Donc avec ce magazine vous avez déjà une indication. Ensuite je vais vous parler, donc ça c'est un livre que j'avais acheté sur une grande surface, il me semble Leclerc, à mes débuts, il me semble. Qui va vous parler des serpents en général. Petite précision, je préfère 10 fois favoriser un livre qui va être spécialisé sur une espèce ou un groupe d'espèces qu'un livre qui va faire une généralité. Il y aura plus de précision et moins d'erreurs sur les livres spécialisés que les livres généraux. Après, attention, il y a de très bons livres généraux, mais à choisir, je préfère quand même les livres qui ciblent vraiment, parce qu'eux ils savent vraiment de quoi ils parlent. Donc ce livre-là, vous y retrouverez, donc c'est exclusivement sur les serpents, donc ça s'appelle Serpents des éditions Artemis. Vous y retrouverez bien sûr les serpents dans le règne animal, donc le portrait du serpent, donc ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est un serpent, l'origine, les évolutions, savoir que les serpents sont
en termes d'évolution sont très forts. La diversité des serpents, vous avez la biologie, donc là c'est super intéressant sur la denture par exemple, les différents types de venins, tout ça, l'écologie des serpents, donc ça va être leur biotope. En fait, ils sont très intéressants pour tout ce qui est culture personnelle et ce que ça peut apporter bien sûr à votre élevage aussi. Pour les herpétologues et les fans de faune française, ça c'est un livre qui m'a été offert par un de mes meilleurs amis, donc Atlas des amphibiens et reptiles de France, des éditions Collection Inventaire et Biodiversité si je ne me trompe pas, donc de Jean Lescure et Jean-Christophe de Massary. Voilà, donc là-dessus, pour vous montrer vite fait, alors vous avez une carte, donc là on voit pas très bien, mais c'est la carte de la France, avec des numéros, et vous retrouverez par exemple la carte pour chaque espèce, avec les numéros, vous superposez la carte et vous pourrez retrouver l'animal dans les zones géographiques dans lesquelles il se trouve. Donc là vous avez sur les crapauds, ici c'est les salamandres, donc bien sûr les tritons, vous avez bien sûr les lézards dont le fameux Podarcis muralis, donc le Podarcis muralis c'est le lézard des murailles. Enfin c'est un livre qui est très bien, vous voyez par exemple le Malpolon Monspelsulanus, donc couleuvre de Montpellier, il est assez complet quand même. Alors attention, c'est un livre qui est sorti il y a quand même quelques années, il y a eu quelques changements taxonomiques, par exemple la couleuvre à collier, maintenant c'est devenu la couleuvre helvétique. Donc ça là-dedans, ben, forcément c'est pas pris en compte vu qu'il est sorti bien avant. Là je vais vous présenter maintenant un livre assez rigolo, donc des guides nature Larousse, c'est Serpents et autres reptiles, serpents et autres reptiles et amphibiens. Alors celui-là il y a énormément d'erreurs. Par exemple, je vais vous prendre un exemple si je le retrouve. Le boa constrictor. Taille de 2 à 4 mètres. Donc il y a eu des exceptions, je vais pas vous contredire là-dessus parce qu'il y a eu des boas qui ont été retrouvés avec une taille, mais c'était avant qu'il y ait toute cette histoire de déforestation, enfin c'est un autre temps quand même. Donc il y a des précisions quand même, il faut faire très attention, notamment sur leur mode de vie, j'ai remarqué, donc là j'ai pas d'exemple, il faudrait que je le relise pour cet exemple. Donc il est quand même plutôt assez bien, on va découvrir plusieurs espèces, que ce soit crocodiliens, lézards, amphibiens, serpents, enfin... Il coûte pas très cher, ouais voilà, j'avais payé 17,90 € à l'époque. Des guides nature Larousse, voilà. C'est toujours bien de l'avoir chez soi, voilà. Ensuite, un autre livre, donc c'est Serpents et autres reptiles, des éditions L'Imprévu. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu encore, donc je pourrais pas donner mon avis. Mais il y a de très belles, en le survolant, il y a déjà de très belles illustrations. C'est un livre qu'on m'avait offert, donc je ne sais pas combien il coûte. Voilà, donc je pourrais pas vous en dire plus sur celui-là. Voilà, toujours dans les fameuses éditions Artemis, vous avez sur le boa constrictor et le python royal. Alors celui sur le boa constrictor, je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous donner un avis. J'ai lu celui sur le python royal. Bon, il est plutôt assez intéressant. Il donne quand même pas mal de précisions. Après voilà, c'est global, c'est-à-dire ça va être autant sur l'élevage, mais aussi sur l'aspect plutôt sauvage de l'animal. Voilà. Donc pour le prix, ouais voilà, je les avais payé 14,90 €. C'est des livres à avoir dans sa collection. Voilà. Assez sympathique. Alors, le prochain, celui-là, ça. C'est un livre à avoir pour tous les fans de boa constrictor. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un livre, le nom c'est le boa constrictor en captivité. C'est-à-dire, ça va aborder le sujet de la captivité. Vous aurez toutes les clés pour réussir et pas faire les erreurs dans l'élevage du boa constrictor. En plus, le gros plus, c'est que c'est un livre français qui a été écrit et édité par un Français, donc pour le citer, Thierry Louvel de Reptile Dreams. Voilà, donc c'est un livre très intéressant qui se lit facilement parce qu'il est écrit en gros. On y va y retrouver tout ce qui va être les mesures de prophylaxie. Donc mesures de prophylaxie, pour ceux qui ne savent pas, c'est les moyens de prévention de maladies ou de parasitose par exemple. On va y retrouver la reproduction, comment fonctionne la reproduction, les types d'enclos, terrarium qu'on peut leur donner,
Vous avez tout ce qui va être les localités par exemple. Vous avez aussi bien sûr à la fin un gros paragraphe avec les photos. Chaque mutation est illustrée, ça c'est génial. Toutes les photos proviennent soit de son élevage, soit d'éleveurs qu'il connaît. Donc il y a une qualité de photos assez exceptionnelle, je trouve. Ça c'est un livre que j'ai payé 12,90 €. Je sais plus si j'avais les frais de port ou non. Voilà, donc le boa constrictor en captivité de Reptile Dreams, Thierry Louvel. Le prochain, alors ça c'est un livre coup de cœur que j'ai pas terminé d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a mon marque-page dessus. Alors, petite précision, il est en anglais, on ne le trouve pas en français. Si vous avez des notions d'anglais, ce sera très facile. Pour ceux qui pipent, mais alors rien du tout en anglais, je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez Google Traduction et c'est génial parce que même si les mots ne sont pas traduits à la précision à 100%, vous arrivez très bien à comprendre ce qu'il dit. Donc ça c'est le livre A Passionate Journey with Short-tailed Pythons. Donc c'est strictement basé pour le Curtus, Brettesteni et Brongersme de Richard B. Crowley. Ça c'est un livre qui, franchement, pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de Curtus, Brong ou Brettesteni, c'est impératif d'avoir ça dans sa collection. Vous y retrouverez bien sûr des photos de localité et de mutation. Pareil, c'est comme le boa constrictor en captivité, vous retrouverez aussi les mesures de prophylaxie, dans quel terrarium ou rack on les maintient, les températures, la reproduction, les œufs, le démarrage des juvéniles. Il est assez complet, d'ailleurs je crois que c'est le seul aussi complet actuellement sur ces espèces là. Voilà, donc ça il faut vraiment pas hésiter. Je l'ai payé, si je me rappelle bien, 25 ou 26 € frais de port compris sur Amazon. Donc n'hésitez pas, franchement, ça c'est à avoir dans sa collection. Même pour ceux qui n'ont pas ces espèces là, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus ou pour entretenir votre culture personnelle ou votre curiosité, ça c'est un bon investissement. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer votre photo avec votre nom d'élevage de chaîne YouTube ou votre nom en vous sur mon adresse mail que vous retrouverez dessous en description de la vidéo. Donc ça sera très important que j'ai des participations afin de pouvoir faire une petite vidéo de 5-10 minutes avec le passage de vos photos. Ça me tient à cœur de montrer ce que vous faites. Ensuite, pour ce qui est de la littérature, là pour l'instant j'avais ça sous la main. Je connais pas tout, donc si vous avez des livres que vous pensez qui peuvent m'intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me les faire découvrir, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous, à bientôt.